Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler depuis un endroit très simple. Pas depuis un espace de maîtrise, pas depuis un espace de réponse toute faite, mais depuis un espace plus vrai. La fin de l'année 2025 a été compliquée pour moi. Honnêtement, ça a été compliqué. J'ai été malade, j'ai été très fatiguée. Et puis, ce début d'année 2026, alors honnêtement, ça ressemble pas du tout au renouveau lumineux qu'on aime nous vendre. Non, je suis encore malade. Et intérieurement, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pourtant, je travaille avec le divin. Je me relie à Dieu, à l'énergie christique. Je prie, je me connecte, je transmets. Et malgré tout ça, c'est compliqué. Et oui, ça doit être ça, d'être un être humain, en fin de compte. Donc aujourd'hui, va être un épisode un peu différent, mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, je pense que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais vous dire. Je pense que ça va vous parler également. Le premier point que j'avais envie de soulever avec vous, c'est que ces derniers temps, je ne pourrais pas dire la durée, mais moi je ne comprends plus le monde dans lequel on vit. Franchement, je ne comprends plus et je ne m'y reconnais pas non plus. Je reconnais plus les valeurs, le rythme, la violence, la peur, la manipulation, la superficialité. Tout va vite, ça va trop vite et j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. Peut-être que vous êtes comme moi, peut-être que vous aussi vous dites mais c'est pas possible quoi, ce monde, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment cette impression-là, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas d'être hyper sensible ou d'avoir quelque chose une hypersensibilité. Non, je pense que ce monde devient de plus en plus brutal. Et en tout cas, moi, je me sens complètement en décalage, totalement étrangère. Et en fait, ce que ça provoque chez moi, ça provoque une grande fatigue. Mais c'est aussi la fatigue de devoir faire semblant que c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais non, on n'est pas obligé de l'accepter et je pense qu'il est important de le dire. Non, j'accepte pas. J'accepte pas et je rentre pas dans ces manipulations-là. Non. Et donc non seulement le dire, mais également poser des actes qui du coup nous libèrent. Le truc très simple, ne plus regarder les infos, ne plus regarder les réseaux sociaux. Avant, je regardais un petit peu, je regardais tous les matins Twitter pour savoir ce qui s'était passé, etc. Et là, j'ai voulu jeter un petit coup d'œil tout à l'heure, et en fait, je me suis rendu compte à quel point physiquement ces quelques minutes passées sur Twitter avaient un impact physiquement sur mon corps, sur mon énergie, mais également sur mon corps. Donc je me dis, non, j'arrête quoi. J'arrête, ça sert à rien. Ça sert à rien de
de m'auto-détruire, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Alors peut-être que vous vous reconnaissez aussi, ce décalage entre ce monde extérieur et ce monde dans lequel on n'a plus envie de vivre et qui ne respecte plus nos valeurs, quoi. Le deuxième point, c'est par rapport à la spiritualité. Contrairement à ce que l'on pense, la spiritualité ne nous protège pas de la difficulté. Donc j'aimerais bien. Mais non, et en fait, je dirais même, c'est une idée dangereuse. C'est ce qui m'a frappée, c'est ce qui m'est venu l'autre fois comme un peu une révélation. C'est cette idée qui peut être même très dangereuse que si on est croyant, si on est aligné, si on fait tout bien, ben tout va être fluide, tout va être parfait, cuit les petits oiseaux, qu'on n'aura pas d'obstacles, etc., etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça aussi, c'est un énorme mensonge qu'on veut nous faire croire. Ce n'est pas la spiritualité, et encore moins celle qui est exposée maintenant un peu partout. Ce n'est pas du tout une assurance contre tous les risques, contre les douleurs, contre la peur, contre le chagrin, contre l'épuisement, contre la maladie. Absolument pas, ça n'enlève rien à notre humanité. Et puis, quand j'étais malade, là, vraiment très très malade la semaine dernière, il y a une phrase de Sylvester Stallone qui m'est revenue. Eh oui, eh oui, eh oui. Quand il a perdu son fils, il a dit « Life is a bitch ». Ben oui, la vie, ça craint. La vie, parfois, ça craint. Et même si on est quelqu'un de bien, si on est gentil, si on fait de mal à personne, si on mène notre petite vie tranquille, si on fait notre petit bout de chemin, eh ben, il peut y avoir des trucs qui nous tombent dessus. Parce que des fois, la vie, ça craint. Et de croire que parce que on s'est engagé sur le chemin de la spiritualité, et c'est un terme tellement vague maintenant, bref, qu'on va être protégé de tout ça, mais non, pas du tout. Parce que ça n'enlève pas notre humanité, en fait. Comme je disais en introduction, c'est ça, être humain. Bienvenue dans notre humanité. Et en fait, on y plonge de plus en plus profondément. On y plonge de plus en plus profondément. Et en même temps, on est l'incarnation du divin. Mais on est également très, très humain. Et je pense que c'est cette partie-là qu'on avait tendance à oublier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi comment ce que je vous dis résonne en vous. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ou... Dites-moi dans les commentaires. Maintenant, le troisième point. Comment faire quand tout devient trop lourd, quand on n'y arrive plus? Quand le corps est malade, quand le mental est fatigué, quand le monde ne fait plus sens. En fait, il ne s'agit pas de tenir bon. Je n'ai pas envie de tenir bon, en fait. Parce que quand vous tenez, arrive un moment, vous n'arrivez plus à tenir, vous lâchez. Et donc là, ce n'est peut-être pas donc de tenir qu'il faut faire, c'est de rester là et d'accepter notre humanité et de rester même sans réponse. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Et ben, peut-être qu'il faut accepter de ne pas avoir de réponse et de rester là et d'accepter notre humanité et de rester là sans la réponse, sans savoir. Parce que travailler avec le divin, ce n'est pas de prier plus, ce n'est pas de canaliser plus, ce n'est
pas de comprendre plus, ce n'est pas de je ne sais pas quoi plus, en fait. Et je pense que c'est là où j'ai péché, en fait, parce que j'ai voulu trop bien faire, j'ai voulu trop faire, et c'est pas nécessaire. Mais bon, la vie n'est faite que d'expériences, n'est-ce pas? Alors, le point suivant, dites-moi dans les commentaires si ce que je vous dis résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans mon histoire ou pas du tout. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Ça me fera toujours un plaisir de partager avec vous. Le point suivant, c'est par rapport à la foi. Parce que je crois que ce que nous traversons en ce moment, aussi bien collectivement qu'individuellement, nous amène vers une foi plus authentique, plus dépouillée, moins spectaculaire, je crois qu'on va vers moins de performance spirituelle. Je ne sais pas si ça va bien ensemble ces mots-là, mais voyez, ouais, être moins dans la superficialité, être moins dans la performance, être moins aussi dans la démonstration. Et par démonstration, en fait, l'image qui me viennent, ce que les guides m'envoient comme image, c'est... Et ils me disent tous ces objets bling-bling dont vous n'avez pas besoin. Alors ça peut être joli en décoration, mais pour la foi, pour pratiquer la foi, on n'a pas besoin de ça, puisque c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc on n'a pas besoin de bagues, de colliers, de machins, de trucs, etc. Et je pense que l'on va aller vers là aussi plus d'authenticité. Au niveau collectif, au niveau individuel, déjà ça commence à travailler certains individus. Et du coup, ça va amener un changement collectif aussi. Et c'est peut-être ça aussi, travailler avec le divin. Travailler avec le divin, c'est pas bling bling. Travailler avec le divin, c'est pas non plus être forte, être performante, être ceci, être cela. Travailler avec le divin, c'est être authentique, c'est être vrai. Décidément, être vrai, je crois que ça va être le mot d'ordre de cette année 2026. Être vrai. Enfin voilà, écoutez ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Si vous traversez une période compliquée, si vous aussi vous êtes fatigué, si vous avez été malade, si vous êtes en plein questionnement, si ça des chamboulements, voilà, et ben sachez que déjà bienvenue au club et que ça fait partie de notre humanité et que ça nous permet aussi de rester un peu humble, ça nous ramène un petit peu les pieds sur terre et puis ça nous oblige aussi à être plus incarnés. Est-ce que c'est aussi un des pièges de cette spiritualité galopante là maintenant, où plus on est au perché, mieux c'est perçu, mais en fait non, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande d'être bien incarné, complètement incarné dans notre corps humain et de bien vivre notre vie terrestre avec tous les inconvénients que cela comporte. Et que malgré tout ça, toutes ces difficultés, tous ces obstacles, eh bien nous sommes malgré tout l'incarnation du divin. Ne jamais l'oublier malgré tout. Donc à cultiver dans le silence, mais à cultiver aussi en prenant soin de nous, en prenant soin de notre corps, en prenant soin de notre santé. Malgré les doutes, malgré la fatigue, malgré la maladie, malgré tout ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner à mon podcast. Pensez à liker, à partager, à mettre des commentaires. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Comme d'habitude, souriez, rayonnez. Et on se voit jeudi prochain. Au revoir.